Assalamu alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème bien spécial. Là, j'ai envie de m'adresser à tous les Marocains, Marocaines, à tous mes compatriotes, à tous mes frères et sœurs, etc. Alors, de quoi j'ai envie de parler? J'ai envie de parler de de notre générosité, notre bonté, notre gentillesse. Jusqu'à ce que, à un point où beaucoup de nos ennemis justement en profitent. Quand je dis ennemis, je me comprends, hein. Je parle pas des gens qui nous respectent, je parle vraiment des gens qui nous manquent de respect, qui ont comme argument, ouais, chez vous, y a que de la prostitution, de la drogue, ceci, cela, les putes, bref. Vous voyez de quoi et de qui je veux parler. Alors pourquoi moi je veux aujourd'hui parler de ça? Parce que je pense qu'on a été trop bon avec des gens qui ne le méritaient pas. Et regardez, c'est quoi le fruit de tout ça aujourd'hui? Le fruit de tout ça, c'est ouais, on est venu chez vous, on a baisé les putes. Ouais, on est venu chez vous, on a vu de la sorcellerie. Ouais, on est venu chez vous, on a vu de la drogue. Bref, et faut pas oublier que les trois quarts de ces gens mentent. Hein. Attention, hein, parce qu'ils viennent au Maroc, ils viennent à Marrakech. La plupart de ces mecs-là, ils ont pas un rond. Hein. Ils viennent, ils ont même pas de quoi aller passer une journée à la piscine, je sais pas moi, par exemple. Au Famous Beach, tu vois, qui est quand même 200 dirhams l'entrée, c'est vraiment le prix minimum. Parce qu'après, ensuite, si tu veux consommer, etc., je pense qu'il t'en faut minimum pour aller, on va dire, 1000 dirhams si tu veux passer une bonne après-midi. Mais vous croyez vraiment que ces gens-là ont les moyens? Je parle des handicapés mentaux hein, qui viennent, qui sans cesse viennent gerber leur haine sur le Marocain, sur le Maroc, avec des arguments de merde. Et le pire, c'est qu'ils nous disent, oui, je suis venu au Maroc et j'ai vu avec des putes. Il a rien vu du tout, Mskin. Il a rien vu du tout. Mais par contre, il va pas se cacher dans son pays d'origine parce qu'il y va jamais. Premièrement. Et deuxièmement, même s'il verrait ce qui se passe dans son pays d'origine, je pense même pas qu'il la ramènerait face aux Marocains. Déjà. Alors moi, le message que je veux passer aux Marocains, c'est voilà, cessons d'être bons avec des gens comme ça. Cessons d'être bons quand ils viennent chez nous, ah marhaba, ah marhaba. Il n'y a pas de marhaba avec ces gens-là, faut pas. Attention, je parle des mauvaises personnes, hein. Je mets pas tout le monde dans le même sac. Je suis pas quelqu'un de stupide, je suis pas quelqu'un de... Voilà. Mais, voilà, arrêtons d'être comme ça nous va pas. Soyons comme ça entre nous, entre frères et sœurs marocains, entre cousins, cousines, entre amis, voilà, entre nous. Est-ce que vous avez déjà vu est-ce que vous avez vu comment les autres nous accueillent chez eux? Moi, j'ai le souvenir d'un pote à moi qui est marocain algérienne, il est parti en Algérie et me disait la plupart de sa belle famille lui adressait même pas la parole. Wallah, je me rappelle aussi d'un match Raja Casablanca-Stif où les joueurs ils sont fait agresser. Même les policiers les frappaient. Pour vous dire jusqu'où elle va cette haine. Ça veut dire que ça va... Normalement, les forces de l'ordre, ce sont eux qui sont censés, on va dire, vous protéger. Eux, carrément, ils viennent, ils tabassent. Voilà, alors que nous, ils viennent chez nous, on l'aimait bien. Attention, en plus de ça, ils viennent avec un passeport français, que j'appelle un passeport tout-terrain. Je sais bien qu'au Maroc, voilà, un Algérien a besoin d'un visa pour rentrer au Maroc. Après, attention, moi, je veux pas qu'il y ait d'amalgame, entre guillemets, je veux pas qu'il y ait de mélange. Moi, voilà, j'ai grandi avec des Algériens qui nous respectent. Voilà, moi, j'habite dans une ville majoritairement marocaine, on va dire, où... chez les Maghrébins, hein, la majorité sont marocains. Et j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on est le plus qu'ils nous respectent. Non, ils nous respectent parce qu'ils savent qui nous sommes réellement. Ils connaissent nos valeurs, connaissent notre culture. Voilà, il y a des gens, on va dire, les gens intelligents savent distinguer le bon du mauvais, savent qu'il y a du bon du mauvais partout. Mais voilà, moi vraiment le message que je veux faire passer, c'est arrêtons d'être bons avec des gens comme ça. Arrêtons. Ça nous va pas. Ça nous va pas et en plus de ça, ça paye pas. Généralement, quand tu es bon avec une personne, tu attends un minimum de respect. Tu demandes rien d'autre que du respect. Comme tout être humain qui se respecte, juste du respect. C'est-à-dire voilà, que le mec vienne pas cracher sur ton dos, que le mec aille pas te trahir, que le mec aille pas... Ben nous, les Marocains, c'est ce qu'on a fait à notre voisin de l'Est et il nous a fait tout l'inverse. Il nous a donné tout l'inverse que le respect. Il a armé, il est parti, il a créé une milice.
dont il a dépensé 1000 milliards depuis plus de 30 ans maintenant, dans les sièges de l'ONU, etc., sans cesse, ça attaque sans cesse le Maroc. Voilà, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, il faut se dire, voilà, avec ces gens-là, on jette de l'eau dans le sable. Il n'y a rien de concret. Rien de concret avec ces gens-là. Et je veux parler aussi aux Marocains. Les Marocains de France, qui viennent au Maroc et qui ramènent leurs potes algériens, leurs potes renois, etc. Faut arrêter ces délires aussi. Ils viennent, en fait, vous leur donnez le couteau pour qu'ils nous plotent dans le dos. C'est vous, en fait. Parce qu'ils viennent, et vous-même, vous les ramenez des fois dans les trucs sales. C'est vous-même, les Marocains, vous-même. Des fois, vous les ramenez chez des putes. Des fois, vous les ramenez dans des boîtes de nuit. Des fois, vous les ramenez, bref, dans tous les endroits qui leur servent d'argument derrière pour venir nous critiquer quand ils sont entre eux. Ah, les Arabes ceci, ah, les Arabes cela. Et quand c'est les voisins de l'Est, ah, les Marocains ceci, ah, les Marocains cela. Hein? Donc, voilà, moi, c'est vraiment ce message que je vais faire passer. Soyons sectaires, comme les autres le sont. Vous avez déjà vu un Ivoirien ramener un Marocain chez lui? Vous avez déjà vu un Camerounais ramener un Marocain au Cameroun? Vous avez déjà vu un Béninois ramener un Marocain au Bénin? Jamais, et vous le verrez jamais. Parce que ils nous aiment pas, tout simplement. On est, on va dire, la bête noire de l'Afrique. Est-ce de la jalousie? Là où alam. Je suis pas le genre de mec à inventer des vies, dire ils sont jaloux. Là où alam. Je sais pas s'ils sont jaloux ou là si juste ils nous aiment pas. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que voilà, au lieu de servir du bon exemple que le Maroc sur le plan africain, ils sont tellement Hasdin que vas-y, ils sortent que des arguments de merde. Je vais vous donner un exemple tout pourri. Dans une famille, par exemple, quand vous avez un frère, je parle de frère parce que j'entends beaucoup dire, oui les Marocains, Algériens sont frères, nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais moi, par exemple, mon frère, c'était un exemple pour moi. Moi, quand j'ai vu mon frère ramener des diplômes à la maison, je me suis dit, je vais faire comme mon frère. Moi aussi, je veux ramener des diplômes. Moi aussi, je veux m'en sortir. Moi aussi, je veux rendre fier mes parents comme lui a rendu fier mes parents. Voilà, c'est cet exemple-là qu'il faut prendre. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre ces choses-là. Le Maroc, aujourd'hui, évolue. Faites comme le Maroc. Il n'y a pas de secret. Utilisez la recette du Maroc. Si le Maroc évolue, c'est que sa recette est bonne. Faites pareil. Utilisez leur recette et on vous souhaite que la réussite. Regardez par exemple, sur le plan du développement en Afrique, le seul qui est devant le Maroc, c'est l'Afrique du Sud à l'heure actuelle. Mais est-ce qu'on est là en train de cracher sur l'Afrique du Sud? Pourtant, on n'a pas de bonnes relations diplomatiques. Mais, il faut dire ce qui est, on n'a pas d'un chat. L'Afrique du Sud sont devant nous, certes, c'est grâce aux Hollandais, lors de leur colonie, grâce aux Anglais et maintenant aux Américains, qui sont là où ils en sont, bien sûr. Mais ils sont quand même devant nous. Maintenant, ils font bien développer le pays, etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est servi d'exemple. Voilà, le gouvernement marocain a pris exemple sur certains points de l'Afrique du Sud. Et alhamdoulilah, alors aujourd'hui, 10% des productions de voitures sont marocaines. Au Maroc, il y a 10%. Enfin, toutes les voitures que vous voyez, etc. en France, les 10% sont construites en France. Au Maroc, excusez-moi. Donc voilà, moi, c'est ça que je veux vous dire. Et aussi, pour finir avec l'exemple, voilà, quand vous avez aussi un frère chez vous qui est dans le mal, qui fait du mal, dehors, il fout la merde, ils vont du hashish, oui, c'est un délinquant, forcément, le petit frère va suivre les pas. Ça, c'est l'exemple de l'Algérien, on va dire. Eux, ils préfèrent suivre leur gouvernement qui on va dire, qui ne cesse de les niquer, qui les arnaque, voilà, ils vivent comme des chiens à cause d'eux, mais ils restent quand même derrière eux. Attention, moi je sais que je connais un ancien, un Algérien, un mec de 50 ans qui me dit, voilà, il déteste ce gouvernement-là. Sans pour autant, voilà, il est fier d'être ce qu'il est, c'est-à-dire il est fier d'être algérien. C'est pas parce que tu es contre ton gouvernement que tu n'es pas fier d'être algérien ou autre. Voilà, faut pas tout mélanger. Et un Algérien, quand tu lui parles de ça, il a l'impression que tu l'insultes à lui-même directement. On insulte le gouvernement. C'est comme si aujourd'hui, voilà, moi je suis né en France, j'ai grandi en France. Si j'aime pas
la politique de Macron. Est-ce que ça fait de moi un mauvais Français? Non, c'est que j'aime pas sa politique, tout simplement. Comme un Marocain peut être contre, et a le droit d'être contre la politique de Mohamed Sadis. Voilà, bref, pour terminer avec ce sujet-là, moi vraiment, ce que je veux vous dire, vous conseiller, c'est cessons d'être bon. Je crois que l'expression trop bon, trop con, je crois, il en fait au Maroc, je crois. Je crois qu'elle est partie d'un Marocain, voilà. Les gens, ils viennent chez nous, on les accueille, on les respecte, comme personne ne les respecte. Mais à la fin, c'est quoi? En guise de remerciement, on a droit, ouais, le Maroc, c'est un pays de pute. Le Maroc, c'est un pays de cela, un pays de sorcellerie, pays de shit, pays de... Voilà. Et qu'on ne me dise même pas sioniste, hein, parce que je suis un, je sais pas quoi, un sioniste, frère. Si j'étais sioniste, je peux vous garantir que je serais pas là en train de faire des vidéos sur YouTube. Et je pense qu'à cette heure-ci, je serais blindé d'oseille, ce qui n'est pas mon cas. Mais alhamdoulilah, nous, on n'a pas besoin de ça. Voilà les frères, les sœurs marocaines, soyons bons entre nous, soyons généreux entre nous. Soyons serviables entre nous. Tous ces trucs positifs-là, gardons-le entre nous. Voilà, parce que si c'est pour derrière qu'on se fasse insulter de mauvaises personnes, je sais pas moi, de juifs, carrément, on va se dire jusqu'à juifs. Faut arrêter. Faut arrêter. Carrément, on nous insulte de sionistes. Alors que certains ont oublié, c'est même pas ils ont oublié, c'est que tellement ils connaissent rien de leur pays, ils savent même pas que l'émir Abdelkader d'Algérie était pro-sioniste. Lui et sa mère baisaient la main de Napoléon III. Voilà, et que s'il était au pouvoir pendant tout ce temps, l'émir Abdelkader à son époque, c'était grâce à Napoléon III, parce qu'il était sous son aile. Mais ça, les Algériens, c'est même pas qu'ils le reconnaissent pas, c'est qu'ils le savent pas pour la plupart. 99% des Algériens, encore, je suis vraiment large hein, quand je dis ça, ne sont pas au courant de ça. Donc voilà, soyons... Pour finir, voilà, soyons, comme je vous l'ai dit, j'insiste hein, sur ça, soyons bons contre nous. Arrêtons de leur donner des couteaux. Arrêtez les Marocains de ramener les autres chez nous. En plus, vous les emmenez dans des endroits où, justement, qui leur donnent des arguments pour venir nous critiquer. Voilà, donc d'un côté, si des gens viennent nous manquer de respect, c'est en partie à cause de nous. Moi, je m'inclus dedans. Moi, jamais j'ai ramené d'étrangers chez moi, etc. Mais parce que je suis marocain, tout simplement. Parce que vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Donc forcément, je suis solidaire de vous. Je le serai tout le temps. Mais arrêtez. Arrêtez d'être comme ça. Cessons d'être comme ça. Voilà. En tout cas, voilà, là, il va être 20h. Ça haftarkom à l'avance. Mbarak Ramadankom. Voilà, ça fait maintenant presque 2 semaines. On a fait la première ligne droite, il reste la dernière. On va essayer d'être courageux jusqu'à la fin et de toute façon d'ici là je ferai d'autres vidéos avec d'autres thèmes. Inch'Allah. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. Assalamu alaikum. Wa Aisha al-Malik.